Bonjour à tous. Le 11 mars. Religion de style vulcain. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ecclésiaste 3, verset 4. Longue vie et prospérité. C'est avec cette phrase emblématique, accompagnée du geste correspondant, que Spock, le commandant en second de l'USS Enterprise, avait l'habitude de dire au revoir. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la salutation habituelle de sa planète d'origine. Monsieur Spock est un vulcain, disons moitié vulcain et moitié humain. Les Vulcains, dans le rôle de Spock, joués à l'origine par Leonard Nimoy puis Zachary Quinto, sont des personnages intéressants. Leur froideur et leur sérénité sont dus au fait qu'une discipline appelée Kolinar est pratiquée sur leur planète. Elle consiste à supprimer complètement les émotions pour mener une vie tout à fait logique. J'ai rencontré de nombreux chrétiens qui, bien qu'ils ne soient pas adeptes de la série Star Trek, semblent avoir adopté un style de christianisme très similaire à la discipline vulcaine du Kolinar. Ils ont entrepris d'éliminer complètement les émotions de leur relation avec Dieu. Plus le culte est froid, logique et intellectuel, mieux c'est. Vraiment. La mauvaise réputation que certains donnent aux émotions peut être due au fait qu'ils les associent en partie à des aspects irrationnels, incontrôlables et subjectifs de l'humanité. Cependant, une lecture attentive de la Bible nous rappellera que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26. Un Dieu qui est amour. 1 Jean 4, verset 8. La Bible est un livre plein d'émotions. L'exemple le plus clair est peut-être le livre des psaumes. Dans ce document, les psalmistes, sous l'inspiration divine, exprimaient l'amour, psaume 18, verset 1, la tristesse, psaume 31, verset 10, le découragement, psaume 42, verset 5, la honte, psaume 44, verset 15, la joie, psaume 21, verset 1, la gratitude, psaume 35, verset 18, et même la frustration et la colère, psaume 69 et psaume 109. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Au lieu de les supprimer, nous devons les présenter devant Dieu, aussi bien celles qui sont agréables que celles qui ne le sont pas. Dieu peut nous comprendre et nous aider à les gérer. Après tout, il a non seulement des projets et des pensées, mais aussi des sentiments. Bonne journée à tous.